Bienvenue sur CivilNet, mon invité est Setrak Balian, il est arménien de Jérusalem, activiste et cofondateur de Save the Ark. C'est un mouvement de sauvetage de préservation du quartier arménien de Jérusalem. Bienvenue Setrak. Merci de m'avoir. Avec plaisir. Donc, comme j'ai dit, avant de commencer plutôt de parler de Jérusalem et du quartier arménien, je voulais quand même vous poser une question liée à la nuit du 13 au 14 avril. Donc, cette nuit-là, l'Iran a lancé une attaque massive contre Israël. Ce sont environ 300 drones et missiles qui ont été lancés et ils étaient visibles depuis le ciel de Jérusalem. Je voulais vous demander comment vous pourriez me décrire éventuellement cette nuit-là et la situation dans laquelle vous vous trouvez à ce niveau-là. Comment les Arméniens se sentent ou quelle est la situation en général par rapport à cette attaque? Oui, alors ils étaient visibles de partout, à vrai dire, surtout à Jérusalem, du Jardin des Vaches aussi. On a vu les missiles euh, en train d'être interceptés justement par le système de défense israélien. Il faut noter aussi que le ministère de Défense déclare avoir intercepté 99% des missiles. Donc il n'y a pas eu vraiment de danger direct sur la population arménienne ou la population en général. Bien sûr, malheureusement, la communauté arménienne et les Jérusalémites en général, les Hiérosalimitains, je pense, en général, sont malheureusement habitués à ces situations-là. Pendant les guerres sur Gaza aussi, en 2008, 2009, 2013, 2014, on a toujours vu des missiles dans le ciel, mais jamais près de nous, grâce à Dieu, enfin, heureusement. Mais bien sûr, il y a beaucoup de tensions dans la région. C'est au point d'exploser. On espère que les choses vont se calmer. C'est bien sûr c'est une réponse à l'attaque israélienne sur l'ambassade de l'Iran à Damas. L'Iran déclare avoir répondu et avoir fini sa réponse sur Israël et on espère tous qu'il n'y aura pas de réponse israélienne pour qu'il n'y ait pas d'escalation dans la région, pour que les tensions ne s'enflamment pas et qu'on n'entre pas dans une guerre régionale beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus large. Mhm. Et revenons du coup à Jérusalem même. Donc, je vais un peu expliquer ce qu'est Save the Ark d'abord. C'est une initiative de jeunes Arméniens dont vous faites partie, dont vous êtes le cofondateur, comme je l'ai dit auparavant, qui lutte pour la préservation du quartier arménien de Jérusalem d'une invasion de colons juifs. Tout a commencé d'abord en 2021 lorsqu'un lieu historique du quartier et qui représente un quart de celle-ci, le Jardin des Vaches, est vendu par le patriarcat à un homme d'affaires juif australien pour y construire un hôtel de luxe. Vous êtes un mouvement qui est majoritairement donc de jeunes et vous vous êtes battus pour empêcher cet achat et cette cessation. Ça a fonctionné puisqu'en 2023, le patriarcat a annulé la vente. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là, puisque les colons juifs, eux, ont tenté par la force de prendre ce territoire. Pouvez-vous nous en dire plus un peu sur la situation en général, ce à quoi vous avez été confrontés, la situation dans laquelle vous vous retrouvez maintenant? Bien sûr, merci d'abord pour votre description très précise. Euh, Il faut le dire, oui, le mouvement est né suite à 6 mois de manifestations de la part de la communauté contre ce contrat et avec une demande très claire, l'annulation de ce contrat. Donc, comme vous avez dit, en octobre 2023, le patriarcat a officiellement envoyé une lettre d'annulation à la compagnie privée qui, elle, au lieu de répondre civilement et de venir à la table des négociations, a décidé d'envoyer des bulldozers, des colons armés, des groupes d'Arabes, de mafieux, de bandits, si vous voulez, loués, payés par la compagnie pour qu'ils attaquent la communauté arménienne. Une communauté, il faut le dire, qui est une des plus pacifistes, une des plus... le quartier arménien est le plus sécurisé pour toutes les populations, que ce soit les juifs, les musulmans, les autres chrétiens. Et on nous a attaqués sur notre sol. Et bien sûr, ils ont cru pouvoir nous chasser de notre territoire et de nos propriétés. Ils se sont dit, les Arméniens sont calmes, ils sont tranquilles, ils vont pas pouvoir se battre, mais on s'est battu. On s'est physiquement mis devant les bulldozers, on se met physiquement devant ces colons armés et ces groupes de bandits qui nous attaquent avec différentes armes, et on se met physiquement aussi, malheureusement, devant la police israélienne aussi, qui montre une subjectivité immense, qui est extrêmement biaisée
et qui travaillent jour et nuit contre la communauté arménienne pour essayer de changer le status quo sur le territoire, sur le sol, alors qu'il y a 2 procès en ce moment qui sont en cours dans les tribunaux israéliens. Donc, est-ce que vous avez été victime de violences physiques? Est-ce qu'il y a eu des blessés pendant tout ce temps-là? Est-ce que votre présence est nécessaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le territoire parce qu'il y a un danger persistant, imminent et permanent? Oui, donc l'attaque la plus violente qu'on a eue, vous avez probablement vu sur les réseaux, ça a été aussi diffusé par CivilNet. C'est le 28 décembre, 2 jours après que le patriarcat dépose officiellement la plainte en justice. Un groupe de 30 personnes sont venus armés de bâtons, de différentes armes et ont attaqué la communauté. Il y a eu plusieurs blessés, une dizaine de blessés. Et bien sûr, la police israélienne, au lieu d'arrêter seulement les attaqueurs, ils ont arrêté aussi 2 jeunes Arméniens. Mais au tribunal, le juge a déclaré que la communauté arménienne avait le droit d'être là-bas puisqu'ils sont en possession de cette terre pendant 7 siècles en vrai, mais aussi après la repossession. On était en possession pendant plus d'un mois. Et d'après la loi israélienne, plus d'un mois de possession, on ne peut pas être enlevé par force. Il faut une décision du tribunal pour nous enlever. Donc le juge a déclaré qu'on avait le droit d'être sur le terrain et on avait le droit de se défendre et qu'on était en train de se défendre contre des attaquants qui ont été loués par justement cette compagnie. Il y a eu d'autres attaques successives. L'autre cofondateur de Save the Ark, Hagop Djornazian, a reçu un coup de poing sur le territoire même, devant la police. Et bien sûr, la police a décidé seulement de l'éloigner de 45 jours, l'attaquant, au lieu de le mettre en prison ou de le bannir, en effet, de cette région-là. Récemment, comme vous avez vu, le 3 avril, la police israélienne est venue directement intervenir dans le procès et dans les plaintes déposées auprès de la justice. Et ils sont venus et ils ont changé les faits sur le terrain, sur le sol. Ils ont enlevé les gardes, les boîtes de garde, si vous voulez, qu'on a mis temporairement parce que pour justement qu'ils soient à l'abri, les gardes du patriarcat, pour qu'ils puissent faire leur travail. Mais la police a décidé unilatéralement d'enlever ces structures-là, ces structures temporaires qui peuvent être démantelées en une dizaine de minutes. Donc rien de permanent. Et même si c'était permanent, ils auraient besoin de l'accord de la municipalité qui puisse venir et dire que ces structures sont illégales pour qu'ils puissent les démanteler. Mais bien sûr, ils sont venus par les ordres ou de la compagnie ou de ces groupes de colons extrémistes qui travaillent avec la police, qui est aujourd'hui le ministère de Sécurité nationale, c'est Ben Gvir, un extrémiste d'extrême droite, un colon qui donne la carte blanche à tous ces groupes extrémistes de faire ce qu'ils veulent et de faire face à une impunité totale auprès de la justice et auprès de la police. Et est-ce que vous avez encore ou peut-être vous-même, est-ce que vous avez encore des activistes qui restent sur place au cas où? Oui, bien sûr. Les activistes restent sur place, même s'il y a les gardes privés du patriarcat. Les jeunes de Save the Ark sont sur le terrain 24 heures, 7 jours. On ne bouge pas, on restera ici jusqu'à ce qu'il y ait une décision du tribunal, au moins de geler les faits sur le terrain. Sinon, jusqu'à la décision finale du tribunal, on est prêt à aller jusqu'au bout. Vous avez parlé du gouvernement d'extrême droite, justement, depuis l'arrivée de l'extrême droite au gouvernement mené par le président israélien Benjamin Netanyahou en 2022. La situation pour tout le monde a l'air de s'être aggravée, pour les minorités, notamment pour les Arméniens de Jérusalem. Comment est la vie au quotidien maintenant? Justement, donc le Premier ministre, pour être plus précis, Benjamin Netanyahou, qui a formé son gouvernement avec une coalition de groupes d'extrême droite, des représentants comme Smotrich et Ben Gvir, qui pour eux ont un but et un seul but, c'est la judaïsation complète de Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem et toute la Terre sainte. Et pour ces gens-là, il n'y a que juifs et non-juifs. Il n'y a que juifs et goy, et pour eux, il faut judaïser tout le terrain.
et ceci au détriment, bien sûr, des minorités, des populations palestiniennes, mais aussi des populations palestiniennes musulmanes, mais aussi des populations palestiniennes chrétiennes et arméniennes chrétiennes et de toute autre population qui n'est pas pour eux, qui ne fait pas partie de du judaïsme et qui ne fait pas partie de leur plan. Donc, on a eu une augmentation exponentielle d'attaques depuis l'arrivée de ce gouvernement, des crachats sur les prêtres, des désacralisations de nos tombes, de nos cimetières, des attaques contre les élèves du séminaire et contre la population civile en général. Donc, c'est une situation très dure. Il faut le dire que les Arméniens, le quartier arménien et la communauté arménienne vit depuis des siècles et des décennies avec leurs voisins du quartier musulman, du quartier chrétien, mais aussi depuis 1967, leurs voisins du quartier juif, sans aucun problème, sans aucun incident. Ces incidents sont justement ces groupes extrémistes dont on parle, qui n'ont rien à voir avec la vieille ville de Jérusalem, qui ne connaissent justement rien à cette mosaïque culturelle, religieuse et ethnique qui existe à Jérusalem, et encore une fois, qui ont un seul but, la judaïsation complète de la vieille ville de Jérusalem et des Terres Saintes. Justement, vous avez parlé du fait de la présence des Arméniens depuis des millénaires. Et effectivement, les Arméniens de Jérusalem sont implantés depuis des millénaires. Et la majorité des familles qui y vivent sont là depuis le génocide de 1915, voici pas avant. C'est pas bien avant, à une période où justement les Juifs se représentaient une petite minorité où il n'était même pas question d'un État israélien. On n'a pas un peu l'impression d'avoir un déjà-vu avec ce qui s'est passé en Artsakh? Bien sûr, vous ouvrez nos cicatrices et vous avez mis votre doigt exactement sur la plaie. C'est exactement le problème qu'on a. Depuis 3 ans, le peuple arménien, malheureusement, est dans un cycle de défaite et dans un cycle de perte de territoire et de terrain. Et bien sûr, ça nous rappelle Artsakh, et c'est pour ça que d'ailleurs, symboliquement, nous avons des drapeaux d'Artsakh sur le jardin des vaches, sur le terrain du jardin des vaches, parce que l'Artsakh, avant que ce soit une défaite, c'est d'abord une victoire. C'est d'abord une victoire contre toutes les forces qui ne voulaient pas une victoire arménienne. C'est une victoire de nos soldats qui sont battus jusqu'au bout. Et c'est une victoire aussi en 2020 de nos 5000 jeunes soldats qui sont martyrisés pour cette terre, qui se sont sacrifiés pour cette terre et qui ont donné leur vie pour cette terre. Donc nous, en étant conscients de tous ces problèmes et ces problématiques devant le peuple arménien, nous voulons donner une victoire au peuple arménien. Nous voulons que la victoire du peuple arménien vienne de Jérusalem et que ce soit une lumière et une lueur d'espoir pour le peuple arménien. Et une victoire à Jérusalem peut être garantie avec la force de toute la diaspora et du gouvernement arménien. Nous pouvons vaincre sur le terrain de Jardin des Vaches et nous pouvons montrer au monde que quand les Arméniens se réunissent et quand les Arméniens sont une main, ils peuvent être victorieux. Et c'est ce qu'on veut délivrer au peuple arménien. Je voulais vous demander aussi, on parle beaucoup des autres communautés de Jérusalem, vous en avez parlé aussi, la communauté des Arabes de Jérusalem, le quartier chrétien où il y a d'autres chrétiens que des Arméniens. Est-ce que ces communautés-là vous apportent un soutien quelconque dans votre combat? Donc, tout au long de notre combat, on a eu beaucoup de soutien, que ce soit par les différents patriarches de Jérusalem, le patriarche grec, le patriarche latin, qu'on a d'ailleurs rencontré récemment. On est sans cesse en communication avec eux. La société civile israélienne, on a eu plusieurs groupes qui sont venus montrer leur soutien et bien sûr les musulmans, les arabes, les autres palestiniens, tout le monde est aujourd'hui avec le quartier arménien de Jérusalem parce qu'encore une fois, le combat pour la bataille, le combat et la guerre pour le quartier arménien de Jérusalem n'est pas seulement pour les Arméniens, c'est un combat pour tous les chrétiens, mais aussi pour tous ceux qui aiment Jérusalem, pour tous ceux qui respectent Jérusalem dans sa diversité multiethnique, multireligieuse. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qui nous soutiennent jour et nuit pour préserver le status quo de Jérusalem jusqu'à ce qu'il y ait les négociations et une solution finale entre les Palestiniens et Israéliens, mais aussi pour justement préserver cette mosaïque culturelle et religieuse qui est Jérusalem, un lieu saint pour 3 religions monothéistes, pas seulement une, qui doit être respectée à tout prix.
Est-ce que la fascisation, en quelque sorte, qui a eu lieu depuis 3 ans du gouvernement israélien et les conséquences que ça a maintenant sur le quartier arménien a eu pour conséquence le départ de familles de Jérusalem pour d'autres pays, de familles arméniennes pour d'autres pays? Est-ce que vous avez vu une exode de la part de familles arméniennes qui, déçues, ont décidé de partir pour leur sécurité par déception? Bah, heureusement ou malheureusement, la population arménienne de Jérusalem ne fluctue pas beaucoup. On est à 1000, 1500, maximum 2000 personnes. Et à vrai dire, durant les 30 dernières années, il n'y a pas eu de vrai exode arménien, puisqu'il ne reste déjà pas grand-chose. Donc, heureusement, il n'y a pas eu d'exode récemment, depuis 2022, et on espère qu'il n'y en aura pas. Et justement, le combat pour le Jardin des Vaches, c'est aussi pour garantir que les Arméniens restent sur leur territoire, restent sur leur terre et qu'ils soient protégés. C'est sûr que la perte de ce territoire engendrera probablement un exode des Arméniens de Jérusalem, qui, comme vous l'avez dit, sont là depuis le IVe siècle. Donc, quand l'Arménie reconnaît le christianisme en tant que religion d'État, les pèlerins commencent à arriver très tôt, mais ce sera surtout pendant les croisades qu'on aura un grand nombre d'Arméniens qui arriveront et qui feront de Jérusalem leur maison et qui resteront pendant jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire 6, 7, 800, 900 ans. Il y a deux types d'Arméniens. Il y a les vieux Arméniens qui sont venus justement depuis le IVe siècle, mais surtout pendant les croisades, et une majorité, comme vous avez dit, qui était venue pendant le génocide arménien et qui ont trouvé justement refuge et abri à l'intérieur du couvent arménien de Saint-Jacques. Alors, dernière question, c'est un peu difficile de ne pas parler de la Palestine, mais la guerre contre les Palestiniens de Gaza fait rage en Israël et elle n'est pas prête de s'arrêter. Il y a plus de 30 000 Palestiniens qui ont perdu la mort, qui sont morts sous les bombes israéliennes. Ce sont surtout des civils et beaucoup trop d'enfants. Comment la guerre impacte les Arméniens de Jérusalem? C'est très dur. Vous savez, les Arméniens ont tendance, et je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, mais on laissera l'histoire juger, mais nous, on a tendance à être neutre dans tous les conflits, surtout à Jérusalem, où il y a eu différents empires, différentes occupations et différents gouverneurs à Jérusalem. Les Arméniens ont toujours maintenu des relations avec tout le monde, ont toujours été en paix avec tout le monde. Et justement, ceci ne veut bien évidemment pas dire qu'on a de l'empathie pour le peuple palestinien. Au contraire, les Arméniens et les Juifs aussi, en tant qu'un peuple qui a subi un génocide, qui a subi des massacres, qui pendant des siècles et des siècles a été persécuté, nous avons une obligation morale supérieure à condamner les injustices et les oppressions qu'on voit devant nous. Et les Arméniens font partie de ce groupe qui condamne justement ces injustices, qui condamne cette occupation brutale et qui condamne toute forme de violence. Les Arméniens sont là, nous, on tend notre main, on est là pour faire le pont entre les Israéliens et les Palestiniens, on est là pour trouver une solution entre les Israéliens et les Palestiniens, et on est prêt à s'asseoir même sur la table des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens pour faciliter les négociations et pour trouver une solution. Il faut savoir que le Jardin des Vaches et le quartier arménien en général a été un grand point de contention, un grand point de négociation entre les Israéliens et les Palestiniens, surtout en 2000, pendant les négociations du camp de David, entre Yehud Barak et Yasser Arafat. Et il y avait deux grands problèmes. Le premier, c'était le droit de retour des réfugiés palestiniens, donc qui compte aujourd'hui 5 millions de réfugiés, donc c'est un grand, grand problème. Et le deuxième problème, c'était le quartier arménien, puisque c'était décidé que le quartier chrétien et musulman feront partie d'un futur État palestinien, le quartier juif, naturellement, de l'État d'Israël, et il y avait un problème. Que fait-on avec le quartier arménien? Il y avait des plans de diviser le quartier arménien, une partie en Israël, une partie en Palestine, mais c'est là que Yasser Arafat va dire fameusement que moi je suis arafatian et je ne laisserai jamais une division du quartier arménien, et le quartier arménien doit rester côte à côte à ses quartiers frères et sœurs, le quartier chrétien et le quartier musulman. Donc on a un rôle à jouer ici, on a un rôle politique, on a un rôle géopolitique. C'est un terrain très important, c'est le point le plus élevé de la vieille ville, c'est sur le mont Sion, donc bibliquement important aussi, et c'est le seul espace ouvert qui reste dans toute la vieille ville, qui est densément peuplée, comme vous le savez. Donc c'est un endroit stratégique et on est prêt
à négocier avec tous les partis pour trouver une solution et pour trouver aussi peut-être une solution finale pour enfin avoir la paix et l'harmonie et la coexistence à Jérusalem, la ville 3 fois sainte. Merci beaucoup, Cédric, pour cette discussion. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et continuez à suivre CivilNet.